Bon ben voilà, on est en 2023, on vous souhaite joie et bonheur et tout ce dont vous avez envie pour cette année 2023. On a eu quelques semaines d'absence, comme convenu, on est remonté pour voir la famille, les amis, passer les fêtes, le nouvel an. Donc on est remonté sur Charente-Maritime, Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique. On a fait 10-15 jours de rush intense, de fêtes, de repas, de ci, de ça, c'était super, on a vu tout le monde, donc voilà pourquoi la grosse pause. Et puis on est reparti après quelques rendez-vous administratifs dans le coin, on a profité, médicaux, etc. On est reparti vers les Pyrénées, on est descendu du côté de Saint-Lary, Loudanvielle, et puis on a visité ensuite la vallée du Lot, on est allé dans l'Aveyron pour 2-3 petites choses qu'on voulait voir, 2-3 petits projets qui peuvent éventuellement se mettre en place. Et de l'Aveyron, on a voulu aller skier parce que dans les Pyrénées, il n'y avait pas de neige, clairement. Début janvier, les pistes étaient juste alimentées par les canons, donc pas de quoi skier, pas de quoi se faire plaisir en tout cas. Donc on s'est dit c'est pas grave, on ira dans les Alpes parce que la destination voulue c'est l'Italie ensuite. Et donc après l'Aveyron, on a filé, on est passé par Orange Gap jusqu'à la frontière italienne et arrivé dans les Alpes à ce moment-là, ils annonçaient jusqu'à moins 18 degrés dans les hauteurs bien sûr, mais c'est là où on voulait aller bien sûr pour skier, puis surtout être auprès des meilleures pistes et avoir des super spots. Et on s'est dit là, moins 18 degrés, clairement, déjà qu'avec le gaz, on a déjà du mal à s'en sortir. Quand on gère pas bien notre truc, vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, donc on n'a pas tenté, sachant que le camping-car, quand il se met en sécurité, quand il gèle, si les circuits ne sont pas chauds, tout se vidange. Donc c'est-à-dire la cuve, toute l'eau qui alimente l'eau chaude, le chauffage, etc. Donc c'est pas la peine de tenter ça, on n'est pas parti pour aller en Laponie, on n'est pas équipé pour en tout cas. Donc on a tracé et ça fera partie de la vidéo suivante, mais on a passé les cols en fait, le col de l'Arche notamment, pour aller en Italie, d'où je fais la vidéo là aujourd'hui d'ailleurs, le plus rapidement possible avant cette vague de froid. Je vous laisse regarder tranquillement la suite. Allez, à bientôt! Alors cette année pour les cadeaux de Noël, comment ça s'est passé? Tout simplement, on a demandé en fait des choses soit utiles pour le camping-car qui nous manquait, donc en équipement, ou soit remplacement des choses qui étaient cassées ou défectueuses parce qu'on en avait besoin. Quand on vit en camping-car, pas possible de demander du cadeau surplus. C'est pas possible de s'encombrer en fait. Donc on va pas demander des choses qui vont nous alourdir ou qui vont nous encombrer. On va pas demander de la déco, des choses qu'on demande habituellement à Noël. Donc c'est select, on fait le tri et pour cette année on a demandé les choses suivantes. Je vais vous montrer un petit peu le type d'idées cadeaux et d'ailleurs c'était très chouette, merci encore à tout le monde. On a eu le four Omnia qui est un four en fait, un petit four rond, je vais vous le montrer, qui se met sur le gaz et qui remplace, parce que nous on n'a pas de four là dans le camping-car donc on ne peut pas cuisiner de cette manière-là, comme on le faisait à la maison. Et le Omnia, en fait, même s'il est posé sur le gaz, il a tout un système assez ingénieux avec une couronne à l'intérieur qui permet de faire monter la chaleur et qu'on puisse enfin faire des petites choses au four et agrémenter un petit peu nos repas du midi et du soir. Alors ce soir, on teste le four Omnia. Omnia, c'est cool, qu'on a eu à Noël. Voilà. On teste pour la première fois. On s'est acheté des roulés au fromage. Voilà. Hop, on les a découpés du coup pour qu'ils passent sur le socle en couronne. Et donc voilà, on va voir si ça cuit convenablement comme dans un vrai four. C'est l'attente qu'on a. On verra le résultat final. Ouais, on va vous montrer le résultat et on vous dira surtout si on a bien mangé. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. On a eu aussi remplacement de poignées de casserole et poêles qui étaient cassées et on a fait tomber pas mal d'eau brûlante des fois parce que la poignée elle a lâché. Remplacement tout simplement de la petite pieuvre à linge, la petite pieuvre où on étend les sous-vêtements, les petites choses et tout. Donc c'est pareil, ça s'était cassé parce qu'en route il y a des choses qui cassent quand même. Donc ça peut paraître bête comme cadeau mais non en fait c'est super utile. Bouillotte, jeux de société aussi, les dames chinoises auxquelles on joue tout le temps. On a remplacé un petit peu les parties de Diams par les parties de dames chinoises parce qu'on a redécouvert ça, c'est chouette. Ça c'était pour l'anniversaire de Lénie d'ailleurs.
Et en équipement aussi pour le camping-car, un grand tapis de pelouse où on peut se gratter les pieds en fait avant de rentrer dans le camping-car, super pratique. 1 mètre sur 3, quand on se pose, bah voilà, on le sort et puis on n'a plus les pieds trop sales quand on rentre ici, surtout en période d'hiver où il fait pas très très beau. Les chocolats, bah, je voulais en parler mais je vais pas en parler parce que y en a plus du tout depuis un long moment. On a mangé quelques boîtes et qu'est-ce qui reste? On a aussi fait en sorte d'alléger le camping-car, donc là le Toblerone, enfin lait, parce que là il y a pu. On avait la grosse boîte de 39 Raffaello. Ah bah il n'y a plus non plus. Et puis il nous restait les Pyrénéens. Ah, parce que c'est le dernier étage. Bon bah on a allégé comme il le fallait. Mais il nous reste ça caché ici, qu'on avait dû acheter en trop finalement, parce que visiblement on ne l'a pas offert. Et on a offert à toutes les personnes qu'on a vues, donc celui-ci, ben, il sera pour nous. Papa, on a accroché la danse des sapins dans le camping-car et je peux t'assurer qu'ils ont l'occasion de danser vu comment ça tangue et vu comment ça bouge sur les routes. On est à Saint-Lary-Soulan dans les Pyrénées. On est rendu là après les fêtes passées à Cholet. Et il y a très peu de neige là. On est tout début janvier, on doit être le 6, il y a vraiment très peu de neige. On a dormi sur le parking avec les saisonniers. Voilà, ils nous ont dit que pour l'instant c'était un peu à l'arrêt, un peu au stop. Mais néanmoins c'est joli quand même. Puis bah voilà, il y a des randos à faire, etc. Donc on va aller sur le col de Péragude qui est pas très loin, vers Loudanvielle. Pour voir, parce qu'apparemment sur les versants nord il y aurait plus de neige, donc on va s'y rendre aujourd'hui. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? Toi, tu grattes pour que ça aille dans ton assiette. There's no air left to breathe. C'est gratter, c'est pas plier. I'm drowning. Non, gratte pour toi. Vultures are circling me. Around it. I need to fight, I know. It's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I completely Quand t'es en montagne et que tu suis le GPS, tu sais à quoi t'attendre quand tu vois les lacets comme ça? Oh là là, ah ouais. C'est assez sympa les lacets. Ça devrait bien se passer. Faut pas être malade au volant quoi. Mais enfin, je veux dire, faut pas être malade en voiture. La bouteille, elle est malade, elle est tombée. Minette s'approche. Ah non, ça y est, elle a eu peur. Parce que clairement, derrière, c'est un ravin. On tombe direct tout en bas. My love, my life, the price. It's hard to fight, Ah, il va y avoir un blessé, il y a l'hélico qui se pose.
On part pour une rando en montagne et on a laissé Minette au camping-car. Et on la voit d'ici. Le camping-car, il est là. Et... ah non, elle a fait le tour, on la voit plus. Elle voulait nous suivre, mais je crois qu'elle n'a pas conscience de la rando qu'on va... Elle n'a pas conscience de la rando qu'on va faire en pleine montagne, là. Donc on est le 7 janvier et on est à Peyragudes, dans les Pyrénées. Et comme il n'y a pas beaucoup de pistes de ski, comme vous pouvez le voir, il a très peu neigé. Et ce qui reste, c'est sûrement le boulot des canons à neige, on suppose. On n'a pas pris de forfait ski parce que ça servait à rien pour si peu de pistes. Surtout pour Mickaël qui aime vraiment skier. Mais la montagne, elle est comme on la connaît un peu l'été. Donc du coup, on profite pour faire une rando. Coucou! Bon, Lenny il tourne autour de moi, vous risquez pas de le voir. On en profite pour faire une rando. On verra pas de marmottes parce que normalement elles sont en hibernation, mais c'est plutôt sympa et c'est joli. Après là la montagne, plus on monte, plus ça se couvre ici là. Alors ce matin il y avait vraiment un grand soleil. Mais bon voilà, on profite autrement qu'avec le ski ou qu'avec la luge. On verra ça dans les Alpes dans quelques semaines. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me around it. Alors on n'a pas retrouvé loup de Vielle, mais on en a trouvé deux autres qui nous suivent là. Enfin ils nous suivent. Ils font leur vie en même temps que nous. Ils sont beaux comme tout. Heureusement que Minette elle nous a pas suivis sur ce coup-là. Ah, chacun de son côté. Et on est quasiment au bord du lac. Ça va Pépère? Qu'est-ce qu'il fait? Il va se baigner. Ah, il a vu quoi? Il a vu un oiseau? Il a vu un oiseau? Vas-y Pépère! Regarde! Il a envie de le choper. Et donc il a son petit cours de sciences qui fait que avec le filtre de café de la cafetière italienne, ça représente l'éruption d'un volcan de mousse. C'est plaisant les cours de sciences comme ça, hein? Ouais. Minette a décidé que Lenny ferait cet exercice.
Alors Minette, c'est comment les Pyrénées ?